Imaginez pouvoir trouver les meilleurs niveaux de liquidité pour vous positionner sur le marché. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec le concept de buy side et de sell side liquidity. Et aussi les anciens points hauts et les anciens points bas et les equal high et equal low. Et vous allez le voir, c'est vraiment un concept surpuissant qui va vous permettre d'avoir une lecture des marchés simplifiée et de faire exploser vos résultats en trading. Et juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à déjà mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour me donner de la force. C'est parti. Pour débuter la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que la liquidité et surtout qu'est-ce que la buy side et la sell side liquidity sur le marché. Et on va surtout venir s'intéresser sur les anciens points hauts du marché et les anciens points bas, ce qu'on appelle les swing low et les swing high, avec les equal low et les equal high, c'est-à-dire les points hauts qui sont égaux et les points bas qui sont égaux. Avant même de commencer la vidéo, vous devez absolument comprendre qu'est-ce qu'un swing low et qu'est-ce qu'un swing high, parce que c'est les deux niveaux sur lesquels va se trouver la liquidité sur le marché. Ici, on est en présence d'un swing low et qu'est-ce qui va déterminer en fait que ce point est un swing low? En réalité, c'est une raison très simple, c'est parce que à sa gauche, c'est-à-dire avant sa création, on a ce qu'on appelle un higher low, c'est-à-dire un point bas qui est plus haut que lui, et il est aussi suivi d'un higher low, puisque le point bas qui vient après lui est encore plus haut que lui. Sur cet exemple, c'est pareil, on a un point haut qui est précédé et suivi d'un point haut plus bas que lui. Et c'est ça qui nous donne un swing high. Maintenant, pour comprendre pourquoi ces niveaux ils sont importants, vous devez absolument comprendre la psychologie des traders. Ici, si quelqu'un devrait prendre une position à l'achat sur ce niveau, en réalité, il viendrait placer son stop loss juste en dessous de ce swing low. Ici, c'est exactement pareil. Si une personne voudrait placer un trade à la vente, il mettrait son stop loss juste au-dessus de ce swing high. Une fois que vous avez compris ça, vous savez que dans le premier cas, il nous reste des sell stop à récupérer juste en dessous de ce swing low. Et vous comprenez aussi que sur ce swing high, il nous reste des buy stop à récupérer. Et c'est ces niveaux importants de liquidité qu'on va venir appeler sell side et buy side liquidity. Sell side parce qu'en fait, le marché va être vendu pour venir récupérer ce niveau pour ensuite potentiellement partir à la hausse. Buy side parce qu'en fait le marché va partir à la hausse pour récupérer ce niveau pour ensuite chuter potentiellement à la baisse. Et en fait ces niveaux ils sont très importants parce que c'est des points sur lesquels la smart money va chercher à rentrer en position. Maintenant passons directement sur les graphiques pour venir repérer ça ensemble et vous expliquer les différentes manières de les utiliser. Maintenant, ce qu'on va faire directement sur les graphiques, c'est qu'on va venir s'entraîner à marquer nos swing points et notre buy side et sell side liquidity. On se retrouve directement sur le gold en 4 heures time frame. La première chose qu'on va venir tracer, c'est l'ancien swing high qui n'a toujours pas été récupéré et l'ancien swing low qui peut en plus ici faire office d'equal low parce que vous le voyez, le point bas suivant ce swing low est approximativement égal à notre swing low. Maintenant, on va simplement regarder comment va se déplacer le prix et vous le voyez, le prix fonce récupérer cette buy side liquidity en faisant une mèche venant récupérer cet ancien swing high et en nous faisant un displacement baissier puisqu'il vient clôturer en dessous de cet ancien point haut en réintégrant notre range. Dans ce cas précis, on peut facilement s'attendre à ce que la prochaine target du prix soit nos equal low, notre swing low, qui est en même temps notre sell side liquidity. Et vous le voyez encore une fois, le prix vient directement chercher notre ancien point bas et maintenant on va tout simplement appliquer encore et encore la même stratégie. On a un nouveau swing high qui a été laissé juste au-dessus de nous. Avant d'envoyer ce mouvement baissier, on va maintenant attendre un nouveau swing low. Ici, dans ce mouvement, vous en avez un nouveau. En plus de ça, on valide un displacement haussier. On peut donc s'attendre à ce que le prix aille récupérer cette buy side liquidity sur notre ancien point haut. Et c'est exactement ce qui se passe. Encore une fois, ici, on a un displacement baissier. On a un nouveau swing low qui a été créé au-dessus de notre précédent swing low. On va venir le tracer de nouveau. Et vous le voyez, le prix vient récupérer violemment cette sell side liquidity en récupérant nos deux anciens swing low. Et sur le dernier, on nous valide un displacement haussier. En plus de ça, en récupérant ces deux swing low, vous l'avez vu, on a cassé l'ancien point bas. Donc on a changé de structure en passant d'une structure haussière à une structure baissière. On continue de tracer nos swing low et nos swing high. Et vous le voyez, le prix continue de venir chercher constamment notre sell side liquidity pour ensuite envoyer un mouvement haussier, puis rechuter, récupérer nos swing low pour ensuite faire un displacement haussier et ainsi de suite. Et sur ce dernier niveau, vous le voyez, c'est très important parce que le prix vient récupérer maintenant un ancien
ancien swing high. Et c'est à ce moment-là, encore une fois, qu'on inverse la structure et que le prix envoie un fort mouvement haussier sur le dernier displacement haussier qu'on a créé juste en bas, en récupérant notre dernier swing low. Et en fait, vous le voyez, si je continue de tracer à chaque fois tous mes swing points sur le marché, ça me permet réellement de déterminer où est-ce que se trouve la liquidité et où est-ce que le prix va venir se diriger, c'est-à-dire où est-ce qu'il est attiré par la liquidité, cette buy side et cette sell side liquidity, et où est-ce que le prix va aller après l'avoir récupéré. Et c'est pour ça que comprendre la buy side et la sell side liquidity, c'est essentiel parce que ça vous permet de suivre et de lire le marché de manière claire, nette et précise en suivant la smart money. Maintenant, dans cette partie, on va regarder deux types de liquidités que vous allez pouvoir retrouver sur les marchés. Parce que vous n'allez pas seulement avoir des swing high et des swing low, vous allez avoir d'autres configurations qui vont vous permettre de lire où est-ce que se trouve la liquidité et où est-ce que le prix va aller, soit pour récupérer cette liquidité, soit après avoir récupéré cette liquidité. Et dans notre précédent exemple, on en a eu. C'est ce qu'on appelle des equal high et des equal low. Et en fait, ici vous le voyez, c'est à chaque fois qu'on va avoir deux swing points, que ce soit des swing high ou des swing low, qui sont très proches. Vous le voyez au tout début de notre exemple précédent, on en a eu plusieurs. On a plusieurs points hauts qui sont presque au même niveau. Et en fait, ces equal high et ces equal low, ils vont souvent attirer le prix comme un aimant vers eux. Pour en fait venir récupérer toute cette liquidité, cette buy side ou cette sell side liquidity, où il y aura un maximum de stop loss qui seront positionnés. Et vous le voyez dans cet exemple, on en a eu plusieurs. Avec les pointillés que je vous ai tracés, ça vous permet de repérer rapidement où est-ce que se trouvent tous ces equal high et tous ces equal low qui ont été soit récupérés, soit restant sur le marché. Et dans 99% des cas, c'est des niveaux qui vont avoir un impact sur le prix et que vous devez absolument lire dans votre lecture du marché. Parce que par exemple, si vous prenez une position à l'achat au moment où on vient de récupérer des equal low, vous rentrez sur une bonne confirmation puisque le prix a récupéré la liquidité, soit de la buy side, soit de la sell side, pour envoyer un nouveau mouvement agressif. Et si vous partez à l'achat et que vous avez des equal high à récupérer plus haut, ça peut être un bon niveau et une bonne confluence pour vous dire que le prix a de très grandes chances de partir à la hausse pour justement aller récupérer cette buy side liquidity. Et ça fait déjà plus de 8 ans que je les trace tous les jours sur mes graphiques. Mais juste avant, pour ceux qui veulent vraiment pousser leur apprentissage au niveau supérieur et avoir accès à toutes mes stratégies et mes prises de position au quotidien, je vous invite à rejoindre mon groupe communautaire qui compte déjà plus de 25 000 traders directement sur le lien qui est dans la description. Et en plus, c'est totalement gratuit. Maintenant, dans cette partie, je vais vous présenter tous les niveaux de liquidité que je marque tous les jours sur mes graphiques, puisque je sais pertinemment que c'est des niveaux qui vont avoir un impact sur le prix. Ici, on est sur un graphique en daily time frame, et je vais toujours venir marquer le point bas et le point haut de la semaine précédente. Et pourquoi je vais marquer ces deux niveaux? Tout simplement parce que c'est des niveaux qui vont attirer le prix vers lui, et qui vont me permettre de remarquer simplement s'il y a un renversement du prix avec un displacement haussier ou baissier. Et ici, vous le voyez, qu'est-ce qui se passe? On vient récupérer l'ancien point bas de la semaine précédente, on nous fait un displacement haussier en venant clôturer à l'intérieur de celui-ci, ce qui m'indique que ici le prix veut maintenant aller chercher l'ancien point haut de la semaine précédente. Et dans ce cas précis, au moment où j'ai identifié en daily time frame ce displacement haussier, je vais simplement pouvoir descendre en time frame pour profiter du fort mouvement agressif haussier qu'il va se passer sur les journées suivantes. Ou alors simplement profiter d'une fair value gap qui peut être laissée dans ce fort mouvement agressif haussier pour venir rentrer en position à l'intérieur de celle-ci pour maintenant aller chercher un ancien swing high qui a été laissé sur le marché. De la même des manières, quand je suis en 1 heure time frame, je vais toujours venir tracer sur mes graphiques le point bas et le point haut de la journée précédente. Et ici, c'est la même stratégie que pour le point haut et le point bas de la semaine précédente. Ils vont me permettre de savoir où est-ce que le prix peut nous matérialiser des renversements, des displacements haussiers ou baissiers, et c'est aussi des niveaux qui vont attirer le prix vers lui comme un aimant. Ici, vous le voyez, le prix vient nous récupérer instantanément le point bas de la journée précédente en nous faisant une clôture au-dessus de celui-ci. On a validé un displacement haussier. Je vais donc maintenant m'attendre à ce qu'on vienne récupérer l'ancien point haut de la journée précédente, et en plus vous le voyez, on a des equal high et donc énormément de buy side liquidity. Et dans ce cas précis, j'aurais facilement pu prendre une position à la hausse puisque j'avais une indication très puissante qu'on allait récupérer cet ancien point haut. Les derniers niveaux que je vais tous les jours marquer sur mes graphiques sont les points hauts et les points bas des sessions de marché. Comme je trade sur les heures françaises, c'est-à-dire la session de Londres et la session de New York, je vais très souvent venir tracer le point haut et le point bas de la session asienne qui se produit durant la nuit, de minuit à 6 h du matin. Et ce point haut et ce point bas de la session asienne vont avoir le même impact que les niveaux précédents. Donc soit l'attirer vers lui, soit me permettre de détecter un retournement, un displacement haussier ou baissier.
Passons quelques exemples sur l'utilisation des points hauts et des points bas des sessions de marché pour comprendre vraiment comment vous allez pouvoir les utiliser pour maximiser votre rentabilité et surtout apprendre à lire le marché et ne pas vous faire avoir par tous les points hauts et tous les points bas et toutes les mèches que vous allez pouvoir trouver sur vos graphiques. Il faut vraiment avoir une lecture claire, nette et précise de ce que vous voyez sous vos yeux et des graphiques pour maximiser votre rentabilité. Ici, vous le voyez, j'ai commencé ma session de trading à 9h30 du matin. J'avais déjà tracé mon point bas de la session asiane et mon point haut de la session asiane. Durant l'open de la session de Londres, on a déjà récupéré le point bas de la session asiane et on a créé le point bas de la session de Londres. Dans ce cas précis, le point bas de la session de Londres nous donne un swing low et le point haut de la session asiane nous donne un swing high, c'est-à-dire de la buy side liquidity à récupérer. Puisqu'on a déjà récupéré le point bas de la session asiane, je vais maintenant m'attendre à ce que le prix vienne récupérer le point bas de la session de Londres et comme vous le voyez, on nous fait un magnifique displacement haussier en réintégrant instantanément le range au-dessus du point bas de la session de Londres. Dans ce cas précis, vous avez une indication très puissante que le prix va maintenant aller chercher le point haut de la session asiane qui n'a toujours pas été récupéré. On a un fort mouvement agressif haussier récupérant l'Asian High, cet ancien niveau de buy side liquidity, et vous le voyez, au moment où on a récupéré le point bas de la session de Londres, on a formé des equal lows et puisqu'on nous fait un displacement baissier au moment où on récupère le point haut de la session asiane, vous pouvez vous attendre à ce que la smart money vienne se faire retourner le prix pour maintenant venir récupérer les equal lows sur le point bas de la session de Londres. Et en fait, c'est cette manière de lire les graphiques qui va vraiment vous permettre d'avoir une lecture simple et de connaître exactement les meilleurs niveaux de liquidité, soit pour rentrer en position, soit pour venir chercher vos profits et bien placer vos stop loss. Je vous remontre un petit exemple rapide juste ici. Vous le voyez, on a le point haut de la session de Londres et le point haut de la session asiane qui n'ont toujours pas été récupérés dans ce mouvement baissier. Durant la session de New York, on nous forme un mouvement agressif haussier, laissant derrière nous plusieurs niveaux avec des fair value gap. On récupère par la même occasion le point haut de la session de Londres, puis le point haut de la session asiane. Au moment où on récupère ces deux points hauts, on réintègre instantanément l'ancien range en clôturant en dessous du point haut de la session asiane. À ce moment-là, on a validé un displacement baissier. Je vais simplement chercher une confluence baissière comme cette fair value gap pour venir me positionner et maintenant aller chercher le point bas de la session de New York qui n'a toujours pas été récupéré, qui en plus de ça nous a formé des equal lows avec le point bas de la session de Londres. Et vous le voyez, c'est cette simple lecture du marché avec simplement les points hauts et les points bas des sessions de marché qui m'a permis de capturer une position à plus de 5 de ratio risque et reward avec une extrême simplicité. Et en fait, vous devez absolument comprendre la puissance de la buy side et de la sell side liquidity parce que peu importe la stratégie que vous allez utiliser, en implémentant ces niveaux de buy side et de sell side et en comprenant où est-ce qu'ils se situent et comment les détecter, ça va vous permettre d'avoir une lecture beaucoup plus saine du marché. Et mathématiquement, ça fera exploser vos résultats en trading puisque ça va vous permettre d'avoir des entrées beaucoup plus précises. Ici, vous le voyez, on reproduit encore une fois la stratégie. On a le point haut de la session de New York qui n'a toujours pas été récupéré et on a des equal lows qui se trouvent sur la session asiane de la journée précédente qui par la même occasion nous donne le point haut et le point bas de la journée précédente. Durant la journée suivante, on va simplement marquer le point haut et le point bas de la session asiane et vous le voyez, le prix nous fait un beau displacement baissier en récupérant le point haut de la session asiane. Ici, on a déjà une indication très forte que le prix va se retourner à la baisse pour à minima venir récupérer le point bas de la session asiane qui a été laissé précédemment. Et si le prix vient à continuer sa chute, on pourra alors venir récupérer le point bas de la journée précédente. Et vous le voyez, c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, dans cette chute, une stratégie très simple aurait été de tracer cette fair value gap dans ce mouvement baissier qui s'est produit durant la session de Londres, juste après le displacement baissier sur le point haut de la session asiane et d'attendre l'ouverture de New York pour venir récupérer cette fair value gap et ensuite chuter violemment avec tout le volume entrant sur la session de New York pour venir récupérer le point bas de la journée précédente. Et c'est cette simple analyse qui peut vous permettre de capturer des positions extraordinaires sur les marchés chaque jour et de simplifier votre lecture du marché et donc mathématiquement d'augmenter vos résultats. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce qu'elle a une importance cruciale dans votre trading parce qu'elle vous permettra d'avoir une vision claire, nette et précise sur le marché et de pouvoir par la même occasion détecter les niveaux de liquidité qui vont faire réagir le prix. Et j'espère que tu as bien posé ton like et que tu t'es abonné à la chaîne parce qu'on sort une vidéo toutes les semaines. Et si tu veux me retrouver en live et trader avec moi 2 à 3 fois par semaine, je t'invite à me rejoindre directement sur le lien qui est dans la description. Et en plus de ça, là-bas tu pourras retrouver toutes mes stratégies et mes prises de position au quotidien. Je vous dis à la prochaine.